Et elle nous a rejoint sur le plateau d'Alsace 20, Marie Sicot pour La Mode et le Design. Salut Marie. Salut, bonsoir à tous. Si je vous dis mélanger un œuf, un peu d'huile d'olive avec du miel, vous me dites drôle de mayonnaise, eh ben on va ajouter un petit peu d'huile essentielle à tout ça. Ça va nous donner un masque pour les cheveux qui va les rendre soyeux et doux pour l'hiver. Mon invitée ce soir, c'est Laura Terschlussen qui nous apprend à faire nos cosmétiques nous-mêmes. On va la rejoindre. Elle a commencé à bosser là, visiblement. Exactement, voilà. Bonjour, Laura. Il faut s'y mettre. Bonjour, bonjour. Alors, vous avez mélangé un œuf, quelle quantité d'huile d'olive ? Alors, déjà, il faut savoir qu'avant tout, il faut se laver les mains parce qu'on ne va rien se purifier si nos mains sont Alors on est sales. mal barré. Si vous quittez le plateau maintenant pour vous laver les mains, c'est fini. Il y a le JT après. Ah, mais je suis prévoyante. Et avant tout, on va adapter en fait notre recette selon la partie de l'œuf qu'on va utiliser. Alors si j'ai des cheveux normaux, je vais utiliser l'œuf entier, les cheveux gras, le blanc seulement, et les cheveux secs, le jaune. Donc c'est un masque pour les cheveux de Yann Gilg. Exactement. C'est ça. Tout à fait. Enfin, pour les retrouver, en tout cas. Mais oui, Les mais faire oui. repousser. Bon, la repousse, c'est pas avec ceci, mais bon. Donc, œuf, huile d'olive, Ah, miel. huile d'olive, miel, et je termine en fait par 3 gouttes d'ylang-ylang. Alors, les huiles essentielles, c'est très bien, ça va parfumer notre préparation et ça va aussi fortifier les cheveux. Par contre, interdit aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes et aussi aux enfants de moins de 6 ans. La sécurité avant tout. On mélange le tout, on laisse poser combien de temps ? Alors, on le met sur toute la chevelure et on laisse poser un quart d'heure minimum. Avec une serviette ? Non, sans serviette. Vous allez voir, c'est très collant, ça fait peur, mais ça s'enlève très facilement. Par contre, enlevez-le avec de l'eau fraîche ou tiède pour pas faire Et ça sera d'omelette, bon en quoi, parce que alors l'œuf cuit. Ah bah, sentez-vous. Non, je suis sûr que ça sent bon, mais ça c'est bon en quoi pour les Ah, cheveux alors, donc, on a l'huile d'olive qui Mais c'est est délicieux, je vais en filmogène, prendre un petit peu. c'est-à-dire qu'elle va mettre un film protecteur, elle va empêcher Ah oui, de c'est l'eau sûr. de s'évaporer. On a le miel qui est hydratant, donc qui apporte de l'eau, donc on a tous les piliers de l'hydratation. Et avec ça, on a l'œuf qui fortifie vraiment le cheveu, qui le fait briller, et l'ylang-ylang qui parfume et qui fortifie Alors également. maintenant qu'on a soigné nos cheveux, on va soigner sa peau avec un petit gommage au sucre. Alors effectivement, le sucre c'est quand même assez coriace, donc c'est pour le corps et c'est pas pour les peaux fragiles. Peaux fragiles, prenez plutôt de la pulpe de coco coupée. Alors vous prenez 2 cuillères à soupe de sucre, vous y mélangez. Alors moi je mets de l'hydrolat de rose parce que c'est purifiant, ça sent bon, ça se trouve en pharmacie ou en site spécialisé, mais ce n'est pas obligatoire. Dans les magasins bio aussi. Dans les magasins bio, exactement. Et j'y ajoute aussi une cuillère à café de sésame parce que c'est restructurant vu qu'on C'est de aura l'huile bien de sésame. l'huile végétale. pardon. Celle qu'on a dans notre cuisine. Voilà, c'est ça. Et donc elle est Vous avez vu restructurante. Isabelle? Quand vous allez ressortir belle avec tous ces bons bébé. produits. Ah, Donc là, ça, on le met pareil, sur la ça peau colle après. un peu, ça fait barbe à papa, mais dès qu'on se douche après, c'est que du bonheur. Qu'est-ce que ça apporte ce gommage ? Déjà, on va enlever tout ce qui est les peaux mortes, on va purifier grâce à la rose, on va réactiver un peu la circulation sanguine, et puis avec le sésame, on va bien nourrir. Et vu que j'y ajoute aussi un peu de miel, on a l'hydratation qui est encore une fois au complet. Voilà, pour finir, on va s'hydrater avec un baume spécial lèvres et corps que vous avez ramené tout près là cette fois. Oui, parce que en fait, il faut faire une cuisson et personne n'était d'accord. Alors, je me suis engagée à la majorité. Donc, pour la quantité, c'est 88% d'huile végétale de votre choix. Prenez tout le temps une huile végétale à froid, donc vous pouvez prendre de sésame, olive ou aller à vos envies. Et 22% de cire, donc que vous pouvez trouver chez l'apiculteur du coin ou en magasin bio, pareil. Vous les faites cuire ensemble, vous mélangez. Et pour égayer un peu, vous pouvez ajouter 3 gouttes de palmarosa, qui va aussi être un purifiant. C'est une huile essentielle, palmarosa. Voilà, c'est ça. C'est aussi un très bon déodorant naturel. Et ça, on se le pose après sur les lèvres, c'est ça? C'est ça, les lèvres Sur et le le corps. Et donc, ça va nourrir, ça va protéger. Et ça revient pas cher. C'est top. Bien sûr. Donc en fait, on peut, voilà. Avec des produits du placard ou du frigo, on Qu'est-ce que peut vous se avez mis faire sur des vos petits... lèvres là C'est un très bon rouge à lèvres. Vous pouvez le colorer, Plein là, de parabènes et de phénoxyéthanol. Alors, on trouve ça sur le blog de votre invité. Oui, qui doit s'afficher juste en bas de votre écran. Voilà, et moi je vous retrouve la semaine prochaine avec plaisir.